La France, dans sa politique étrangère, depuis le début de la Ve République, a d'abord invoqué davantage les intérêts, c'était du temps du général de Gaulle, puis de plus en plus les valeurs. Et on observe très nettement ce que je pourrais qualifier de glissement en quelque sorte, parce qu'autant l'intérêt national était un mot fort, un mot clé du discours de politique étrangère de la France chez les premiers présidents, mais essentiellement, bien sûr, on le sait, chez le général de Gaulle. Et puis progressivement, on s'est fait rattraper en quelque sorte par un politiquement correct international qui voulait que les intérêts, ce soit une mauvaise chose, ce serait politiquement incorrect. Et de plus en plus, la France a invoqué les valeurs. Alors nous sommes maintenant dans un monde extrêmement médiatisé, où des associations, où des groupes nombreux se mobilisent, où une opinion publique mondiale s'exprime, non seulement s'informe, mais s'exprime à travers les réseaux sociaux ou à travers toute une série de nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, la France a en quelque sorte suivi ce mouvement qui consistait pour domestiquer en quelque sorte ce mouvement mondial, cette opinion mondiale, à invoquer et évoquer de plus en plus des valeurs à l'origine de son action internationale, au point parfois de renier même le fait qu'elle puisse avoir des intérêts. Prenons juste quelques exemples. Bien sûr, les valeurs, ce sont toujours celles de la démocratie, de la liberté. Souvent on mentionne l'histoire de la France, la Déclaration des droits de l'homme, la Révolution française, à l'appui de ce fait qui voudrait que la France soit un pays qui défende des valeurs, mais de plus en plus un pays qui ne défendrait que des valeurs et pas des intérêts. Au Mali, par exemple, lorsque la France intervient en 2013 au Mali, c'est une opération qui se passe bien, qui militairement est saluée, qui politiquement ne pose pas de problème international, qui ne fait pas l'objet d'un veto ou d'une résistance forte aux Nations Unies. Et pourtant, première déclaration du président de la République, consiste à dire « la France n'a pas d'intérêt en jeu au Mali ». À plusieurs reprises, dans l'histoire plus récente de la Ve République, des présidents de la République sont intervenus, ou des ministres des Affaires étrangères, pour assurer que notre action internationale n'était pas faite pour développer un intérêt égoïste de la France, qu'elle se faisait au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, au nom du rétablissement de la paix ou de l'ordre, mais jamais pour défendre des intérêts. Ce glissement, cette évolution du discours français est tout à fait significatif d'une certaine volonté d'agir au nom des valeurs, mais pas au nom de l'intérêt national. La question qu'on peut se poser, c'est si cela est tenable et si on peut véritablement découpler, opposer comme ça les valeurs et les intérêts. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'un monde dans lequel nous ne défendrions pas nos valeurs est un monde dans lequel nous ne pourrions pas défendre nos intérêts et réciproquement. Dire « nous ne défendons pas d'intérêts, nous ne défendons que des valeurs », en réalité, ça ne fait pas sens. L'intérêt national, en réalité, il est au cœur de l'action internationale de tout État. Alors d'abord, quand je dis qu'il est au cœur, ça ne veut pas dire qu'il va de soi. L'intérêt national, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi. Il ne tombe pas du ciel. Personne ne peut dire l'intérêt national, c'est ça. L'intérêt national, ce n'est pas un donné. L'intérêt national, c'est ce que les plus hautes instances de l'État ont défini comme tel. Mais néanmoins, il faut l'intégrer dans notre action. L'intérêt, il peut prendre plusieurs formes. Il y a un intérêt évident qui est l'intérêt de survie, que personne, naturellement, ne songera à nier. La survie politique du pays, la survie territoriale, éviter une attaque, éviter la destruction, éviter la perte de l'identité de notre culture, de notre diplomatie, c'est l'intérêt de survie. Bon, ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais justement, lorsqu'on songe à cette question, on pense immédiatement aux valeurs. Est-ce que nous pourrions survivre en tant qu'entité nationale dans un monde qui serait dominé par des valeurs contraires aux nôtres? Imaginons que l'Allemagne nazie ait gagné la Seconde Guerre mondiale. Imaginons qu'une puissance autoritaire, non démocratique, non libérale, avec des valeurs totalement opposées aux nôtres, prenne le contrôle des relations internationales, domine la scène mondiale. Est-ce que nous pourrions encore, dans un monde dont les valeurs seraient totalement opposées aux nôtres, défendre nos intérêts? Bien sûr que non. Ce qui montre que ce couple valeur-intérêt, il est indissociable. Cette opposition entre les deux, elle est totalement artificielle. Nous avons des intérêts. Nous avons des intérêts de crédibilité, d'abord, en tant que puissance, qui doit être écoutée, à laquelle on doit prêter attention. Et cet intérêt de crédibilité, il est aussi celui qui nous est conféré par la capacité que nous aurions à défendre nos valeurs lorsque celles-ci seraient mises en danger. Donc, encore une fois, on le voit, le couple intérêt-valeur, il est indissociable et opposer dans un discours politique ou dans un discours public une action tournée vers les valeurs plutôt qu'une action tournée vers les intérêts, en réalité, ne fait pas sens.